que les voiliers, bah, ça fait plusieurs fois que les voiliers. Quelles sont les raisons de ce chantier? Alors le chantier de contournement ferroviaire de Lille, qu'on appelle autrement le nouvel itinéraire fret de transit, c'est le fruit d'études qu'on a menées notamment avec la région qui s'occupe donc des TER pour analyser les causes de retard éventuels ou les causes qui pourraient empêcher d'amener plus de TER à Lille dans les années futures. Partant de ce constat, on a constaté que beaucoup de TER et de fret, de trains de fret, le matin, rentraient en conflit et ce faisant, généraient des retards à la fois sur le fret et sur les trains de voyageurs. L'idée du projet, c'est d'attribuer le matin aux heures de pointe, et le soir également, à chacun une partie du réseau. Donc le voyageur va bénéficier de la partie qui s'oriente vers Lille, et les trains de fret qui ont vocation et qui sont majoritairement en transit dans la région entre la façade littorale et l'est de la France pourront bénéficier d'une autre partie du réseau un peu plus au sud de Lille et qui va bénéficier de ce nouvel itinéraire fret de transit. Ça, c'est tout l'objet de l'opération. Son financement, il est payé par qui exactement? Alors c'est un projet d'environ 67 millions d'euros sur lequel interviennent l'État et la région, quasiment à part égale, dans le cadre du contrat de projet État-région. Donc on retrouve là la trace de l'engagement de l'État pour favoriser le renouveau du fret, bien sûr, et puis un engagement fort de la région pour se donner les moyens d'avoir demain un réseau qui lui permettra de faire passer plus de trains pour les voyageurs. Donc un financement bipartite entre État qui pousse le fret et la région qui pousse des trains de voyageurs. Ces travaux qui ont commencé déjà l'année dernière vont durer jusqu'à quand? Alors c'est un chantier d'environ 2 ans. Au cours desquels donc, on a des pics d'activité. On a un chantier qui a démarré début 2013 et qui sera mis en service en mai 2015. Les pics d'activité, c'est à chaque fois qu'on intervient en interface directe avec le réseau circulé, le réseau existant. Le chantier consiste majoritairement à construire 2 raccordements ferroviaires et ces raccordements, comme leur nom l'indique, sont liés au réseau existant. Dès qu'on veut les brancher au réseau actuel, il faut interrompre les circulations. Donc ça, c'est les pics principaux d'activité. Et sinon, au cours de ces 2 années, on a un enchaînement relativement classique, terrassement, pose des équipements ferroviaires, et puis essai de l'ensemble du dispositif et son fonctionnement par rapport, par rapport à son intégration dans le réseau ferroviaire. Donc ces 2 années avec des phases successives et différentes. Grosse phase de génie civil en premier qui prend le plus de temps,
pose d'équipements ferroviaires, intégration dans le réseau. 2 années ne sont pas trop pour faire l'ensemble de ces phases.